Salut à tous, c'est toujours un honneur pour moi de vous apporter un nouvel épisode de votre belle émission M'as-tu vu? Une initiative de Maurice Communication qui vous est présentée exclusivement par les étudiants de l'établissement. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses intéressantes, telles que micro-trottoir, autour d'un sujet qu'est l'alcool et les faits d'actualité, tant d'autres choses. On va observer une petite pause, on vous revient après. Pendant ce temps, si vous n'avez pas encore fait le nécessaire tel que vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. On vous revient après. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Plus de 70% de personnes consomment de l'alcool, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. On sait qu'également que ce dernier a des bienfaits autant que des méfaits. Certaines personnes disent que c'est pas mauvais de consommer de l'alcool puisque ce dernier aide à pallier à certains problèmes et même à se relaxer. D'autres disent le contraire. Suivant ce micro-trottoir, chers internautes, nous allons recueillir l'avis de certaines gens. La première personne que nous allons questionner, c'est un étudiant de Maurice Communication. Monsieur? Oui. Salut. Salut. Aujourd'hui, on a un sujet assez intéressant, c'est la consommation d'alcool. Étant donné que tu es jeune, on aimerait savoir, est-ce que tu penses que la consommation d'alcool est une bonne ou une mauvaise pratique? Est-ce que la consommation d'alcool est une bonne ou mauvaise pratique? Je pense que c'est une très belle question, ou encore c'est un très beau débat. C'est d'ailleurs d'actualité, mais comme on dit souvent, on a besoin de tout pour faire un monde, tout comme le corps a besoin de plusieurs éléments pour être fonctionnel. Donc, en ce sens, je pense que la consommation d'alcool en soi n'est pas bon ou encore mauvais, mais c'est la quantité ou encore le nombre de litres que vous allez consommer et surtout quand et où vous allez consommer de l'alcool. Donc, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Merci. D'accord, merci à vous. Merci. Salut, M'as-tu vu? Donc, tu n'aimerais pas faire un petit coucou aux internautes? Coucou les internautes de M'as-tu vu? Alors, on a une question assez intéressante aujourd'hui, c'est à propos de la consommation d'alcool. Toi-même, selon toi, qu'est-ce que tu penses de la consommation d'alcool? Est-ce une bonne ou une mauvaise pratique? Merci pour la question. La question c'est bien, la consommation de l'alcool est-elle une bonne ou une mauvaise action ou une chose? Je crois que la consommation de l'alcool peut être une bonne et une mauvaise chose, du moment que on prend en considération les consommateurs. Prenons le cas des pays qui fait extrêmement froid. Donc ces gens-là doivent vraiment consommer de l'alcool et beaucoup d'alcool pour survivre. Il y a dans d'autres pays il fait chaud, donc la consommation d'alcool n'est pas vraiment, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas consommer, mais pas vraiment importante que ça. Donc la consommation de l'alcool est bonne, mais c'est le consommateur qui doit gérer la quantité d'alcool qu'il consomme. Donc par exemple, une personne qui consomme beaucoup d'alcool, donc qui est ivre, donc il va commettre des actions dont il ne s'en souviendra pas. Donc il va commettre des actions banales, des actions qu'il ne devrait pas faire, des choses qu'il ne devrait pas faire, des choses inappropriées. Selon moi, donc, la consommation d'alcool est bonne, mais le consommateur doit gérer la quantité d'alcool qu'il consomme. Même Jésus, donc, et dans la noce de Cana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en vin. Cela veut dire que la consommation de l'alcool est bonne, mais par contre, le consommateur doit vraiment gérer donc, la quantité d'alcool qu'il va consommer. Merci beaucoup d'avoir participé à M'as-tu vu, d'avoir participé à notre micro-trottoir. Merci à toi. Enfin, madame, monsieur, chers internautes, une fille. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et pour vous?
Ça va. Normalement, aujourd'hui, à Mathieu Vu, on a une question sur table. C'est la consommation d'alcool. Est-ce une bonne ou une mauvaise pratique, selon toi? Même la Bible nous dit qu'il faut consommer de l'alcool, mais nous savons tous que l'excès ennuie. Alors consommer de l'alcool, même notre organisme le demande. Mais si nous le consommons d'une mauvaise manière, ça va porter des préjudices à notre santé. Donc consommer de l'alcool n'est pas péché, mais faire un excès, c'est tout à fait différent. Merci beaucoup d'avoir participé à Mathieu Vu. Un plaisir, tout le plaisir a été pour moi, merci. Salut à toi. Salut. Alors comment vas-tu? Ça va un peu, je peux dire. Tu es à Mathieu Vu, n'aimerais-tu pas faire un petit coucou aux internautes? Je peux essayer. Salut à vous, chers internautes, j'espère que vous allez bien. On a un sujet intéressant aujourd'hui, c'est sur la consommation d'alcool. Selon toi, est-ce consommer l'alcool est une bonne ou une mauvaise pratique? Je peux dire les deux. C'est une bonne et une mauvaise pratique. C'est une bonne pratique dans le sens où l'alcool est bon pour l'organisme. Mais c'est une mauvaise du moment où on commence à consommer l'alcool excessivement. Comme on dit chaque jour, l'excès ennuie. Il faut consommer l'alcool, mais il faut le consommer avec modération. Je peux dire ça comme ça. Alors, merci d'avoir participé et d'avoir répondu à notre question. À moi de vous remercier, madame. Madame, monsieur, chers internautes, étant donné qu'elles étaient ensemble, on va le faire d'une pierre deux coups. Salut. Salut. Comment vas-tu? Très bien, Dieu merci. Et pour toi? Ça va. Et tu consommes de l'alcool? Mais bien sûr, je consomme parfois. Alors pour toi, c'est pas une mauvaise pratique? Je peux dire que c'est à la fois une bonne et une mauvaise pratique. Parce que n'oubliez pas que le corps a besoin de l'alcool. Donc la mauvaise pratique, c'est la manière dont on le consomme. Ah d'accord. Selon toi, c'est le dosage qu'il faut. C'est le dosage il faut prendre en compte le dosage. Bien sûr, c'est ça exactement. Merci alors d'avoir participé avec nous à Mathieu Vu. Merci à vous aussi. Monsieur, chers internautes, vous savez déjà que les filles se font rares. C'est pourquoi on va choisir une fille maintenant. Celle-là. Salut! Salut, Comment vas-tu? je vais très bien, merci, et pour toi? Ça va, tu es à Mathieu Vu et il y a les internautes qui te regardent. Salut à vous, chers internautes, je suis très ravie d'être avec vous. Et aujourd'hui, on a un sujet intéressant. C'est sur la consommation de l'alcool. Selon toi, est-ce que consommer de l'alcool est une bonne ou une mauvaise pratique? Je ne vais pas catégoriquement dire que c'est une bonne ou une mauvaise pratique parce que cela va dépendre de la personne qui le consomme, de son état de santé, du mot de son médecin. Mais comme vous savez, l'excès ennuie. Si vous consommez, il faut consommer avec modération. Alors, c'est tout? Oui. Merci d'avoir participé à notre belle émission. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. Mathieu Vu, une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. Mathieu Vu, le journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. Mathieu Vu, un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, Mathieu Vu, une émission encore jamais vue. La conscience, madame, monsieur, est une connaissance immédiate ou médiate de sa propre activité physique. Il rend nos sommeils légers. C'est pourquoi il ne faut rien faire qui puisse la charger. Ainsi, chers internautes, nous allons prendre conscience plus clairement en sachant ce qu'est la conscience avec Bergeleur Sabourin. Salut
Salut à vous, madame, monsieur. Un plaisir de vous retrouver à l'émission M'as-tu vu? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant qui n'est autre que la conscience. Essayons d'abord de connaître la définition de ce mot. La conscience est la présence de l'esprit lié à lui-même dans ses représentations comme étant une connaissance réflexive d'un sujet. Un individu prend connaissance par un sentiment, une intuition intérieure d'état psychique qu'il se rapporte à lui-même comme sujet. La conscience est cette capacité de nous rapporter subjectivement nos propres états mentaux et désigne également la capacité mentale à porter des jugements de valeur moraux par des actes accomplis par soi ou par autrui. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez mal lorsque vous dites et faites quelque chose de mal? Eh bien, c'est la conscience qui vous parle. Lorsque vous faites le mal, la conscience vous le dit. En ce sens, il est préférable d'avoir la conscience claire, c'est-à-dire la liberté d'esprit de savoir que l'on est en règle avec les autres. Sur le plan psychologique, la conscience peut se définir comme étant une relation intériorisée immédiate ou médiate qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit ou avec lui-même. En ce sens, il est fréquemment lié, entre autres, aux notions de connaissance, d'émotion, d'existence, de phénomènes, de subjectivité et de sensation. De nos jours, certaines personnes n'ont pas vraiment la conscience claire, la conscience stable. Parce qu'après avoir commis une erreur, après avoir fait quelque chose de mal, ces personnes-là restent dans leur zone de confort. Il est préférable d'avoir une conscience stable, une conscience tranquille. Parce que la bonne conscience apparaît lorsque le fait est accompli, lorsque le devoir est terminé. Et pour qu'une action soit bonne, pour qu'une action pousse à avoir une bonne conscience, il faut que cette action se fait moralement, dans le but de faire le bien. Tout de suite, le bulletin d'information avec Anne Dievé. Madame, monsieur, bienvenue dans le bulletin d'information de M'as-tu vu? Les différents points qui dominent l'actualité sont les suivants. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié ce mardi 13 août 2019 les résultats des examens de la classe de 9e année fondamentale. Le taux de réussite pour le département de l'Ouest s'élève à 76%. La séance de mise en accusation contre le président de la République, Jovenel Moïse, a encore été mise en continuation par le président de la Chambre basse, Gary Bodo, pour des raisons de sécurité. La mairie de Port-au-Prince a sorti une note dans laquelle elle annonce qu'elle va mettre fin aux différentes activités estivales dénommées Kawash Party dans sa circonscription. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Mesdames, Messieurs, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre belle émission. J'espère que cette dernière vous a plu. Et le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt avec un nouvel épisode plus chaleureux, plus intéressant. C'était avec vous votre présentatrice Sabrina Chéri. À la prochaine.